Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans la 19e leçon d'arabe. Ahlan wa sahlan bikum fi ad-dars at-tasi' ashar. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Shin, et nous profiterons de la même occasion pour parler du singulier pluriel régulier pour les noms dans la langue arabe. Notre mot aujourd'hui, c'est le mot Shallalun, Shallalun, ou Shallal tout court si on s'arrête sur le mot. Ce mot commence par le son Sha, Sha. C'est la lettre Shin d'aujourd'hui associée à la Fatha, ici marquée en rouge qui est au début de ce mot-là. Le mot Shallalun veut dire une chute d'eau, par exemple comme les chutes d'eau de Niagara. Et si on voulait isoler la lettre Shin du mot, on obtient la lettre Shin dans sa forme isolée. Remarquez bien que la lettre Shin ressemble à la lettre Sin, sauf qu'elle possède en plus 3 points. Il est par conséquent facile de la localiser dans le tableau de l'alphabet arabe. C'est la lettre qui se trouve juste après la lettre Sin. Donc c'est la 13e lettre dans le tableau de l'alphabet arabe. Voyons maintenant comment l'écrire. On a déjà vu la forme isolée, qui ressemble à la forme de la lettre Sin, mais avec 3 points en plus. La même chose s'applique pour les autres formes, comme si on l'appliquait à la lettre Sin, mais en rajoutant les 3 points. Donc au début, on l'écrit de cette manière-là, car elle s'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot que nous avons vu, savoir le mot Shallal, Shallal. Au début, elle s'attache à la fois à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot Mustashfa, Mustashfa, qui veut dire un hôpital. En fin de mot, on l'écrit de cette manière-là, donc c'est comme la forme isolée, mais sauf qu'on s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot Jaishun, Jaishun, ou Jaish, si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là veut dire une armée. En résumé, nous obtenons les 4 formes d'écriture, la forme isolée, la forme au début, au milieu et en fin de mot, qui sont des formes très faciles si vous avez déjà maîtrisé les formes d'écriture de la lettre Sin. En termes de prononciation, c'est aussi facile car c'est l'équivalent du son CH dans la langue française. Donc c'est exactement pareil. En anglais, on l'aurait écrit plutôt avec un SH. Donc c'est pas ch, c'est cha, comme en français. Donc c'est cha. Shin en arabe, c'est l'équivalent de ch avec un CH en français. Et par conséquent, facile de la prononcer avec les différentes formes d'écriture, avec les différentes voyelles. Donc avec fatha, on prononce cha. Avec dhamma, on prononce shu. Avec la kasra, on prononce shi. Avec le soukoun, on prononce sh. Avec la voyelle longue alif, sha. Voyelle longue waw, shu. La voyelle longue ya, shi. Tanwin, doublement de fatha, shan. Doublement de dhamma, shun. Doublement de kasra, shin. Et enfin, en termes de translittération, bien sûr, on va la noter avec le CH, comme dans le mot Shamsun. Shamsun, on l'écrit avec un CH au début. Passons maintenant à la notion du singulier, le duel et le pluriel en arabe. Pourquoi il y a la notion de duel? En fait, si dans la langue française, on parle du pluriel à partir de 2 personnes, en arabe, on parle du pluriel uniquement à partir de 3 personnes. Car entre le singulier et le pluriel, il y a une notion intermédiaire qui est le duel. Donc, il faut distinguer les trois. Prenons un exemple pour illustrer ce concept.
Je vais prendre le mot al-mu'minu, al-mu'minu ou al-mu'min si on s'arrête sur le mot. Ce mot veut dire le croyant. Le croyant, vous voyez qu'il est dans la forme définie. Le croyant, bon, peu importe à quoi il croit, généralement on l'utilise dans le contexte religieux, mais al-mu'minu c'est tout croyant, il croit à n'importe quoi, donc ça vient du verbe yu'minu, croire. Ce mot-là, il est au singulier. Si on voulait parler de deux croyants, là on ne dit pas en arabe, on ne cite pas le deux, on dit directement al-mu'minani, al-mu'minani. En fait, on rajoute le alif et noun à la fin. Et remarquez que aussi la dhamma a été changée à la fatha, bien sûr, parce que là, on a rajouté le alif, la voyelle longue alif, qui s'associe uniquement à la fatha. Et ça devient al-mu'minani, les deux croyants. Donc, il n'y a pas d'équivalent dans la langue française, parce que ici, on n'a pas dit deux croyants. Si on dit ça littéralement, on dit ithnani mu'minani. Mais là, on a dit al-mu'minani, les deux croyants, tout court, sans citer le deux. Ça, c'est une particularité de la langue arabe. Je ne sais pas si on a d'autres langues qui ont cette forme de duel, peut-être, mais en tout cas, en termes de langue latine, ça n'existe pas. Enfin, à ma connaissance. Pour le pluriel, par contre, on rajoute à la fin le waw et noun. Waw et noun, et ça devient al-mu'minoun. Al-mu'minoun. Donc c'est les croyants. Donc à partir de 3 par contre. Les croyants. Tout ça, donc bien sûr, ces formes-là, on parle du pluriel des noms en forme régulière. Donc c'est la forme la plus générale, la forme régulière, mais ce n'est pas le cas pour tous les noms. Certains noms, ils ont un pluriel particulier ou un duel particulier. Mais généralement, c'est ce qui est utilisé. Donc là, on a parlé du pluriel dans le cas où on a un nom masculin. Vous allez voir, il n'y a pas une grosse différence quand il s'agit du féminin. On va prendre le même mot, al-mu'minu. Comment il va devenir dans la forme féminine? Essayez de deviner, c'est facile, on l'a déjà vu. Ça devient al-mu'minatu. Al-mu'minatu. On a rajouté une ta marbouta à la fin. Et on peut dire, quand on s'arrête sur le mot, bien sûr, rappelez-vous, on peut dire al-mu'mina. Al-mu'mina. Sans prononcer la ta à la fin. Parce qu'on s'arrête sur le mot. Comme on dit maintenant, les deux croyantes. Les deux croyantes. Essayez de deviner. Donc tout à l'heure, on a rajouté alif et noun à la fin du mot. Comment ça va devenir al-mu'minani? Non. Dans ce cas-là, ça va être du masculin. Ben non. On va rajouter l'alif et le noun à la ta marbouta. Et remarquez comment la ta marbouta se transforme en une ta maftouha, une ta ouverte. Parce qu'on rajoute l'alif et noun à la fin et on prononce al-mu'minatani. Al-mu'minatani. Pour le pluriel, par contre, ça diffère complètement. Car dans ce cas-là, ça devient al-mu'minatu. Al-mu'minatu. Ou al-mu'minat si on s'arrête sur le mot. Donc là, c'est comme si on a éliminé ta marbouta et on a rajouté alif et ta. Ou c'est comme si on a basculé la ta marbouta en ta maftouha et on a rajouté le alif entre les deux. Donc, al-mu'minat dans la forme plurielle féminine, al-mu'minuna dans la forme masculine au pluriel. Je sais que ce n'est pas évident à maîtriser. Je rappelle que c'est les formes régulières seulement. Il y a d'autres formes qui sont des exceptions. Enfin, des exceptions, il y en a beaucoup. C'est pas vraiment des exceptions. Et je ne veux pas vous dissuader ou de vous complexifier le cours. Il est intéressant de le savoir, c'est juste une introduction pour que vous puissiez distinguer le pluriel, le duel et le singulier.
Donc, quand vous connaissez un mot et vous le voyez dans la forme plurielle ou duel, vous reconnaissez déjà le mot. Donc, vous serez capable de dire que c'est le mot que je connais, mais il est simplement au pluriel ou au duel. Mais ces notions-là, vous allez les voir dans un cours avancé quand vous maîtrisez les cours des débutants avec plus d'éclaircissement. Passons maintenant aux exercices. On va faire un exercice justement sur cette notion de pluriel et de duel. Je vais afficher quelques noms et vous allez me dire s'il s'agit d'un singulier, pluriel ou duel, au féminin ou masculin. Premier mot, musafiruna. Musafiruna. Ce mot-là veut dire, je ne vais pas le vous dire parce que sinon vous allez le connaître. D'abord, dites-moi, c'est dans quelle forme? Est-ce que c'est le pluriel masculin ou pluriel féminin ou le singulier masculin ou féminin, etc. Cliquez sur pause si vous avez besoin de réfléchir. En fait, c'est un nom au pluriel masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a la waw et nun à la fin. Musafiruna. Ce mot-là veut dire des voyageurs. Des voyageurs. Donc des voyageurs à partir de 3. Donc il y en a plus de 3 ici. Voyons maintenant un autre mot. Musafirun. Musafirun ou musafir tout court si on s'arrête sur le mot. Je pense que vous l'avez déjà reconnu. C'est un nom masculin singulier. En fait, c'est le singulier du musafirun. Donc musafirun veut dire un voyageur. Troisième mot. Musafiratun. Musafiratun. Ou musafirat. Si on s'arrête sur le mot. Et bien sûr, là, on parle du pluriel du voyageur, mais au féminin. Donc, c'est des voyageuses. Plus que 3, bien sûr. Maintenant, on a le mot musafiratan. Musafiratan. Là, il s'agit du duel féminin du mot musafirun. Donc, il s'agit de deux voyageuses. Maintenant, on a le nom musafiratun. Musafiratun ou musafira. Là, on parle bien sûr du féminin du nom musafirun. Donc, il s'agit du singulier féminin. Ensuite, on a le dernier exemple, c'est musafirani. Musafirani. Là, bien sûr, on parle du duel masculin. Donc, deux voyageurs. On a fini avec l'exercice. Juste une remarque. Donc, ce mot-là qu'on avait vu, c'est un mot non indéfini. C'est pour ça qu'on voyait, par exemple, le doublement de dhamma à la fin, musafirun, où on voyait le doublement de dhamma dans le pluriel du féminin, musafiratun, et non pas musafiratu. Rappelez-vous, quand on rajoute le alif et l'am, c'est-à-dire quand on rend le nom défini, on enlève le tanwin. Ça, vous le connaissez déjà, on l'a déjà évoqué dans un précédent cours. Passons maintenant à l'écriture. Je vais vous montrer comme d'habitude l'écriture de la lettre Shin dans le cadre des 4 formes d'écriture, ou plutôt les 3. Donc au début d'abord, on écrit comme si on allait écrire un signe au début, et on rajoute le sha. Je vais écrire là le mot shallalun. Donc je laisse ouvert, je rajoute la, il y a une shadda, lun.
Deuxième mot. Donc, mustashfa, j'écris d'abord le mime. Mou. Au milieu. Ta au milieu aussi. Et le shin au milieu. Alors, on rajoute le soukoun. Ensuite, le fa. Fa. Bon, vous voyez ça, c'est pas un ya, parce qu'il n'y a pas les deux points. On appelle ça, c'est comme si c'est la voyelle longue alif, mais qu'on appelle alif maqsoura. On l'a pas encore vu, on l'abordera dans un prochain cours, Inch'Allah. Le dernier mot, c'est jaishun. J'écris d'abord ja, et je la laisse ouverte. Je rajoute le ya au milieu, jai. Ensuite, j'écris le shin à la fin. Jaishun. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Merci de votre attention. Shukran ala intibahikum. J'espère vous retrouver dans un prochain cours et n'hésitez pas de m'envoyer des commentaires ou des questions qui pourront vous aider.